Bonjour, bonsoir, madame, messieurs, chers téléauditeurs. Merci d'honorer encore cet autre rendez-vous de votre magazine d'information et de divertissement sur le chemin du week-end. Sur le chemin du week-end, donc, édition de ce 13 octobre de l'an de grâce 2023. Votre émission, justement, qui vous entraîne tout le long du week-end, qui, bien évidemment, vous amène à aborder les choses d'une autre manière, à voir les choses de façon positive. Sur le week-end, édition de ce jour, donc, il y aura bien évidemment toutes les différentes escales dans lesquelles nous allons vous balader après les informations générales, où il sera question de mettre en avant tout ce qui a pu dominer tout le long de la semaine écoulée, de lundi à vendredi. Il sera question pour nous dans cette rubrique de mettre en lumière toutes les informations qui ont pu marquer votre esprit tout au long de la semaine. Ensuite, nous allons entrer comme ça dans les différentes escales. Nous allons marquer un temps d'arrêt en ce qui concerne l'escale santé, l'escale environnement, l'escale culture, l'escale sport et puis l'escale découverte. Madame, monsieur, restez connectés et vous verrez que nous allons vous amener à quelque part où vous allez découvrir probablement les rites d'une certaine région de notre pays. Comment ne pas évoquer l'astuce du week-end? Nous allons parler moisissure, justement ce fléau et ce phénomène qui sévit dans plusieurs domiciles de la région économique, de la région capitale économique de notre pays, le Cameroun. Et nous allons boucler la boucle avec les bons plans du week-end. C'est donc votre émission, votre magazine, bien évidemment, votre magazine de divertissement et d'information générale qui commence. Vous êtes sur le chemin du week-end. On va prendre cette première ponctuation musicale. Question pour vous, madame, messieurs, de confortablement vous installer. Merci de rester fidèles. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Abidjan est le plus doux au monde. Oh, il y a de quoi les gros jeux. Parmi nous, il y a des fous, mais on s'en fout. Abidjan est doux. Sido Majes. Ça la foule, Sido Majes. Abidjan taximètre. Comment si j'ai 9000 qui va te dire quelque chose dessus. Il y a toujours un petit conseil qui veut te rappeler. Eh mon vieux, voilà ton fils. Mon vieux. Vous êtes petit, vous grandissez jamais. Bejo Diliga, l'enfant Kenzo. Entendez par là les techniques d'approche. Assez de malhonnêtes. Tu vois le gomi, tu veux bombi, mais elles sont en boi. Donc tu yoi. Mais tu es Siri, Madou. Mousso betara Jamanike. Ake Jona betara Nimurota. Parmi nous, il y a des fous, mais on s'en fout. Abidjan est doux.
de la mort, après le travaillement, il faut prévoir l'arrangement. Oh, oh. Abidjan Faro, champagne à gogo, tout ça pour l'ego, et Tigri à folie. Parmi nous, il y a des fous, mais on s'en fout. Abidjan est tout. Ah, eh, Sido Majas, ah, eh, ça dans la foule, eh, eh. Sido Majas. Monsieur, votre facture? Ah, mais donne ça au parrain. Ah, il est parti. Nous espérons que cette ponctuation musicale du groupe Espoir 2000, voilà, j'ai failli dire Magic System, c'est aussi un groupe ivoirien comme Magic System, mais cette fois c'était Espoir 2000, vous a bien évidemment mis de l'eau à la bouche en ce qui concerne vous autres qui êtes déjà dans les bruits ou alors qui êtes en train de vous préparer à y entrer. Vous êtes sur Intégral Radio Vision et le programme c'est Sur le chemin du week-end, votre magazine d'information générale et de divertissement. Question pour nous de vous amener comme ça en douceur à entrer dans le week-end. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h, heure à laquelle il va falloir qu'on prenne congé de vous. Et comme première articulation majeure de ce programme de divertissement et d'information générale, nous allons marquer le premier arrêt avec justement les informations générales. Pour parler de ce qui a retenu notre attention tout le long de la semaine, nous commençons par la journée de lundi. Lundi, de quoi parlait-on? Lundi donc, il était à retenir que Covid-19 et Cannes 2021, Paul Biya était fier de ses task force. 44 médailles parmi lesquelles 40 pour l'Ordre national de la valeur et 4 du mérite camerounais remises le 6 octobre dernier au cours d'une cérémonie spéciale au Palais de l'Unité de Yaoundé. Le président de la République récompensait donc ainsi les membres des commissions de travail qui ont, dans un contexte marqué par des polémiques et des calomnies, joué un rôle déterminant dans la réussite de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 ainsi que la lutte contre la pandémie du Covid-19. Toujours sur le même sujet, on parle de reconnaissance avec les lauriers des task force en parlant justement des décorations honorifiques attribuées à ses membres. On évoque également le coup de gueule de Ngongo avec notamment son allocution son allocution donc celle notamment du ministre d'État SGPR à l'occasion de la cérémonie. A contrario, on évoque un paradoxe systémique entre décoration, accusation et contre-accusation. Le plus grand scandale depuis l'indépendance du Cameroun n'a pas fini de livrer tous ses secrets. La restauration de la morale publique se heurte à des résistances au cœur même du système. Le stade d'Olembe restera un cas d'école de la prédation impitoyable de quelques kleptocrates intouchables. Autre information, exploitation minière de Nabeba, l'espoir attendu du Congo-Brazza. Et justement, parlant de cette exploitation minière de Nabeba, au moment où ce pays frère et ami au Cameroun se fait courtiser par le Gabon au sujet de l'exploitation de ces mines, le consortium piloté par Bestway Finance Limited reste accroché à la signature des accords contraignants liés à la construction du chemin de fer long de 70 km allant du nord du Congo à la côte atlantique camerounaise d'ici la fin du mois d'octobre 2023. Cet accord crucial va marquer le démarrage effectif des travaux en préparation depuis de nombreux mois. Et nous poursuivons avec les informations générales de la semaine avec celle de mardi. Mardi, on était tous plongés dans les froids et les mois, avec notamment les événements de Mbankolo. On parle là de la colline de l'horreur. Les pluies torrentielles tombées à Yaoundé dimanche dernier au soir ont provoqué un glissement de terrain sur la colline Mbankolo qui domine la ville. Bilan tragique, l'ensevelissement d'une vingtaine d'habitations et la mort d'une trentaine de personnes. Toujours dans le même cadre d'information, drame de Mbankolo, on se pose la question pourquoi
C'était donc la consternation générale après la mort d'au moins 30 personnes dans ce quartier de Yaoundé dans la nuit de dimanche à lundi dernier. Un cours d'eau sorti de son lit à la suite d'averses a causé cette tragédie et d'importants dégâts matériels. Les ministres de l'administration territoriale, Paul Atangandi, et de l'habitat et du développement urbain, Célestine Ketcha-Courtez, sont descendus la veille sur le site. Question de pour la coordination donc des secours et recherches et pour prendre les premières mesures sur le terrain. Un message de condoléances du président de la République et le communiqué du gouvernement était à lire. Également ce mardi. Toujours ce mardi, on parlait sport et notamment basketball. Pourquoi Joel Embiid a choisi les États-Unis? Il dit, Joel Embiid, j'aime mon pays, mais je voulais vraiment participer aux Jeux Olympiques. Tiraillé entre le Cameroun, sa terre natale, la France et les États-Unis qui l'ont adopté, la star a finalement opté de jouer pour la sélection des États-Unis d'Amérique. Un choix qui a déclenché une vague de réactions et d'indignation, mais qui semble très logique. Toujours en sport, on parle d'autre chose. En ce mardi, on parle cyclisme avec notamment le Grand Prix Chantal Biya avec la petite forme des coureurs camerounais. La 23e édition qui s'est achevée samedi dernier à Yaoundé, comme les précédentes, a vu la domination des équipes étrangères. Toujours ce mardi à l'international, nous évoquons le Niger. Le Niger donc avec notamment le régime nigérien qui ordonne l'expulsion de la coordinatrice de l'ONU. Louise Aubin, coordinatrice de l'ONU au Niger, a reçu l'ordre de quitter le pays. La junte proteste notamment contre les entraves des Nations Unies à sa reconnaissance internationale. Nous poursuivons notre périple avec la journée du mercredi. La journée du mercredi, quelle était l'information saillante de ce mercredi donc? Mercredi, on parlait plutôt de la gueule de bois, notamment pour parler de Mbankolo où les recherches se poursuivaient sur le terrain sans grand succès. Et à date, 57 familles avaient été recensées. Toujours parlant de la même information, le gouvernement veut évacuer le site. Le ministère de l'Habitat et du Développement urbain annonce une évacuation sans délai de Nkoletam à Mbankolo où s'est produit le drame qui a causé la mort de plusieurs personnes. On apprend également que les blessés sont aux petits soins avec le ministre de la Santé publique qui s'est rendu au centre des urgences de Yaoundé et à l'hôpital central où les sinistrés sont hospitalisés. Durant cette descente, Manaouda Malachi a réaffirmé le message de compassion du gouvernement à l'endroit des blessés, félicité le personnel soignant tout en se rassurant de la gratuité des soins administrés aux personnes internées. Autre information en ce mercredi, Lions indomptables, urgence. L'équipe nationale féminine de football entame les qualifications pour les Jeux Olympiques dans quelques jours, en plein doute. Éliminée par le Kenya, elle ne participera pas pour la première fois à une Coupe d'Afrique des Nations. L'équipe, visiblement à bout de souffle, n'a pas encore réussi sa reconstruction. Les questions de stabilité sur le banc et de relève se posent, entre autres. Autre information ce jour, double identité à l'épreuve du feu. L'épineuse question des identités multiples est un véritable caillou dans la chaussure du DGSN, dans son train des réformes concourant notamment à tordre le cou au calvaire cauchemardesque de la CNI. Toujours ce mercredi, on parle du Hajj 2024 avec environ 10 000 Camerounais qui sont annoncés. C'est l'une des principales conclusions de la 34e session de la Commission nationale du Hajj, conduite par le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandi. Les préparatifs officiels débutent donc dès la fin de ce mois. Parlons santé, toujours ce mercredi avec la santé mentale à l'honneur. Le docteur Mungene, un mot de sensibilisation pour établir le bien-être. Selon l'Organisation mondiale de la santé, on dénombre 1 million de suicides dans le monde, soit environ un décès toutes les 40 secondes. Et 90% de ces suicides sont pratiqués par des malades mentaux.
La tranche d'âge la plus touchée est celle de 15 à 24 ans et les affections les plus fréquentes sont les dépressions, les toxicomanies et la schizophrénie. Parlons football toujours ce mercredi avec la FECAFOOT. Eto bénéficie du soutien de l'Assemblée générale face aux membres au centre d'excellence de la CAF en Bankomo. Le président de la Fédération camerounaise de football n'a pas caché sa volonté de poursuivre son projet jusqu'au bout en dépit des critiques de ses adversaires. Et un clin d'œil à l'international nous amène plutôt du côté du Tchad. Que dit-on au Tchad en ce mercredi? On dit au Tchad que chassés du Niger, les soldats français se replient provisoirement au Tchad, dernier allié de Paris au Sahel. Si la relation semble au beau fixe entre les dirigeants français et tchadiens, de plus en plus de voix dénoncent tout de même la présence française à N'Djamena. Et jeudi, qu'est-ce qu'il y avait à retenir comme information? Jeudi, on parlait plutôt industrie minière avec les industries extractives, avec notamment le ministre des Mines qui annonce l'exploitation imminente des gisements de fer. À l'issue donc des concertations avec des détenteurs de permis d'exploitation minière, le professeur Foukalistus Gentry, le ministre des Mines par intérim, a annoncé le démarrage des travaux avant 2024. On parle également d'urbanisme anarchique, toujours en ce jeudi. Comment la démission de l'État a causé les morts de Mbankolo? Analyse d'un urbaniste et réaction des ministres Paula Tangandi et Célestine Ketcha-Courtez. Parlons d'autre chose. Justement, pour ce jeudi, barreau du Cameroun, 400 futurs avocats en difficulté au Rwanda. Fatigués donc d'attendre l'organisation d'un concours pour entrer en stage, ces compatriotes ont décidé d'aller tenter leur chance à l'extérieur. Au Cameroun, plus de 15 000 jeunes diplômés attendent le prochain concours pour espérer porter la fameuse robe. On reparle du drame de Mbankolo en ce jeudi avec l'empathie du modèle des jeunes Franck-Emmanuel Biya. Confortant la démarche du mouvement citoyen pour la paix de l'unité MCPU, Franck-Emmanuel Biya est allé au contact des victimes de l'éboulement de terrain qui a décimé près d'une trentaine de vies humaines au quartier Mbankolo à Yaoundé. Autre information toujours ce jeudi, nous parlons du président de la transition gabonaise, Oligui Nguema, à Yaoundé, et c'est une interrogation. Viendra pas? C'est la question que l'on se pose. Le chef de la transition au Gabon s'est déjà rendu chez tous les voisins de la CEMAC, sauf le Cameroun. Paul Biya est-il prêt à accueillir le nouvel homme fort de Libreville après la condamnation ferme du coup d'État? C'est un point d'interrogation que se pose donc l'opinion publique en ce jour. Et nous poursuivons donc avec les grandes unes, avec celles-là même qui ont marqué les grandes informations, notamment celle qui a marqué la journée de vendredi. Vendredi, on parle donc de tirage au sort de la CAN. Un certain Cameroun-Sénégal, Lions indomptables et Lions de la Teranga se retrouvent en janvier prochain à Yamoussoukro pour le match choc du groupe C de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Les deux ténors auront pour autres adversaires la Guinée et la Gambie. Russie-Cameroun, les non-dits d'un match amical, jeu et enjeu géopolitique et stratégique de la rencontre qui est opposée hier à Moscou, le pays de Paul Biya à celui de Vladimir Poutine. Le Cameroun n'a pas encore jusque-là brisé le signe indien face à la Russie. Une autre information à retenir en ce vendredi, drame de Mbankolo, le flou sur la prise en charge des rescapés. Les proches des victimes brandissent des factures qui leur sont délivrées par les responsables des hôpitaux pour aller acheter les médicaments dans les pharmacies. Une attitude qui contredit les actions annoncées par le gouvernement. Et du côté de la météo, on nous apprend que le déluge est annoncé dans cette région. La grande saison des pluies pourrait causer d'autres catastrophes et drames. Des changements climatiques sont à craindre, notamment dans cette région de notre pays. Et
nous parlons également titre public en ce vendredi. Le marché de la BEAC attire plus d'investisseurs en septembre. La Banque des États de l'Afrique centrale aurait donc, à ce qu'il paraît, le vent en poupe. Comment ne pas faire un tour dans le septentrion aujourd'hui avec l'information qui prévaut là-bas, avec justement la croisade pour une meilleure gestion des ressources naturelles. Tel est le thème central de la concertation qui s'est tenue dans le septentrion. Et du côté de Garoua, des jeunes filles sont sensibilisées sur leurs droits. Il est question justement d'informer ces jeunes filles par rapport à ce qui leur est permis et ce qui ne l'est pas. Drame de Mbankole, on en reparle, et le bal des hypocrites, de la théâtralisation des pleurs du gouvernement, de l'instrumentalisation politique des malheurs des Camerounais face à cette danse macabre et cynique de ceux qui nous dirigent. Les avis de l'opinion sont d'ailleurs partagés sur le sujet. Voilà donc, mesdames et messieurs, chers téléauditeurs, ce qui faisait justement les informations marquantes de la semaine dans le cadre de votre émission, votre magazine hebdomadaire d'information générale et de divertissement sur le chemin du week-end. Si vous vous rejoignez à nous, restez connectés. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Mais en attendant cela, comment ne pas, bien évidemment, digérer toutes ces informations avec une ponctuation musicale? On vous revient juste derrière avec les différentes escales de ce programme. Dédicace à toutes les femmes du monde entier. Ma folle moine me nyongle. Ma folle moine ma yole. Ma folle moine me nyongle. Ma folle moine ma yole. Ma folle moine kakaka. Ma folle moine ma yole. Ma folle moine me nyongle. Ma folle moine ma yole.
Voilà, c'était Catino. Catino dans une ponctuation musicale qu'on lui connaît bien. La femme du peuple, hein, comme elle aime à se faire appeler. Et une ponctuation musicale très envolée qui, nous espérons, chers téléauditeurs, vous amène à sortir de la maison, qui pour aller vous recréer, changer un peu d'air. Question de souffler. Peut-être la semaine n'a pas été celle que vous espériez. Mais dites-vous bien que si vous êtes parvenu justement à ce vendredi et surtout à cette heure-ci, dites-vous bien que le meilleur reste à venir. Nous sommes là justement pour vous accompagner en douceur dans l'entrée de ce week-end qui commence. Il y en a qui sont déjà dans les bruits parce qu'il est 18h passé de quelques minutes déjà. Et bien évidemment, hein, ces personnes-là sont peut-être en balade, elles sont peut-être déjà dans un snack ou alors en bordure de route, dans un snack, à la terrasse d'un snack et sont en train de prendre un verre. Nous allons tout simplement nous joindre à vous et vous dire à votre santé. Et surtout, prenez du bon temps. Essayez d'évacuer tout le stress que vous avez accumulé tout le long de la semaine. Nous, on est là justement pour ça, pour vous accompagner dans ce processus-là. Question de vous insuffler le maximum d'ondes positives dans le cadre de cette autre livraison de votre magazine d'information générale et de divertissement. Et sur le chemin du week-end, c'est également plusieurs escales. Nous allons prendre la première de ce programme. C'est l'escale santé. Voilà, l'escale santé qui est bien évidemment logée dans les grands rendez-vous du week-end. Les grands rendez-vous du week-end également, c'est tout cela, hein, c'est tout cela avec notamment cette escale santé qui nous amène à marquer le premier arrêt majeur de ce programme en ce qui concerne cette rubrique. Le premier don sera consacré à la santé mentale, dont la journée mondiale s'est célébrée comme à l'accoutumée le 10 octobre dernier en lien avec l'Organisation mondiale de la santé. C'est l'occasion de
de sensibiliser l'opinion publique aux questions de santé mentale et de mobiliser les énergies en faveur de la santé mentale. Surtout quand on sait que toutes les 40 secondes, une personne met fin à ses jours. Santé mentale et son bien-être, sans bien-être, donc, il n'y a pas de vraie santé, voilà. Évocation de cette journée avec ce reportage. Hôpital et Cantini de Douala, jeudi octobre 2023. Nous sommes au pavillon psychiatrique. Des patients atteints de maladies mentales sont en attente d'être examinés, comme la génitrice de cette jeune dame, la dénommée Virginie, qui en fait partie. Je suis ici à l'hôpital à Cantini pour accompagner ma maman qui est malade. Donc, elle est malade mentale. Donc, je suis venue l'accompagner pour qu'elle suive ses soins et tout. Ça date déjà pratiquement presque 15 ans aujourd'hui que ma maman, elle est malade. Elle avait certains symptômes qu'elle présentait du genre, elle était colérique à un moment, elle fuguait de la maison et puis bon, parfois on la retrouvait dans des endroits vraiment pas catholiques, si je peux dire comme ça. Un calvaire au quotidien de plus de 15 ans qu'elle partage avec sa mère malade et dont elle a fini par s'y habituer malgré les débuts difficiles. Elle, c'est traumatisant, quoi. Donc, il y a des moments où vraiment nous-mêmes on ne parvient pas à se retenir quand elle est triste. Et en même temps, il y a parfois, elle nous dit vraiment pardonnez-moi. Internée dans cette formation hospitalière il y a quelques années, après l'examen du cas de sa malade, une prise en charge médicale et un suivi continuel ont progressivement amélioré sa santé mentale. Maintenant, je me sens vraiment soulagée. Je me sens soulagée parce que au départ, quand on est venu, elle était agressive, elle frappait sur tout le monde, y compris moi-même. Donc pour le moment, maintenant, elle suit ses soins. Elle-même me demande, donne-moi mes médicaments, je dois boire mes médicaments. Donc maintenant, ça va vraiment, je peux dire ça va par la grâce de Dieu. Comme la mère de Virginie, au moins un quart de la population mondiale souffre de troubles psychologiques, raison pour laquelle il est impératif de se faire dépister dès l'apparition des premiers symptômes. À la une cette semaine, il n'y avait pas que la santé mentale en ce qui concerne les informations liées à la santé. Vous savez, madame, messieurs, que notre santé est très, très importante parce que si on n'est pas en santé, on ne peut pas non plus être productif. Et toujours cette semaine, on parlait faux médicaments avec la journée africaine de lutte contre le faux médicament qui s'est célébrée le 12 octobre dernier. Le fléau des faux médicaments est l'un des défis majeurs de notre génération. Il est important de le relever car le faux médicament contribue à l'explosion des cas de maladies mal soignées en raison de l'utilisation des médicaments qui généralement sont sous-dosés ou encore sans principe actif ou contenant même de faux principes actifs. Ces médicaments qui sont distribués en gros ou au détail par des personnes physiques ou morales non habilitées sont vendus dans la rue, importés de manière frauduleuse et sont généralement fabriqués dans des unités de production non autorisées, reconditionnées avec de fausses étiquettes. Donc, soyons donc vigilants car ces fausses étiquettes sont généralement recyclées, mais aussi des médicaments dont les dates de péremption sont généralement falsifiées. Les populations doivent donc s'impliquer dans la lutte contre ce fléau en dénonçant les réseaux mafieux et les sites de fabrication de ces médicaments. Procurons-nous désormais des médicaments fiables vendus dans les pharmacies, les hôpitaux et autres officines de pharmacie. Voilà, c'était donc l'escale santé de cette édition de votre magazine d'information générale et de divertissement. Nous allons marquer la prochaine escale. Donc, dans le cadre de ce programme, c'est l'escale environnement. Actualité oblige, l'escale environnement de cette livraison nous oblige même à évoquer le phénomène de glissement de terrain et d'éboulement. Le drame survenu dans la nuit du dimanche 8 octobre en Bankolo à Yaoundé a plongé tout le monde dans la consternation et l'émoi, l'horreur et même les pleurs. Un regard dans le rétroviseur nous amène à nous rappeler de ce qui s'était produit en octobre 2019 à Bafoussam, où un glissement de terrain avait causé la mort d'un peu plus
d'une quarantaine de personnes. Des habitations construites à flanc de colline s'étaient effondrées à la suite de fortes pluies. Ces habitations précaires avaient elles aussi été construites dans une zone à risque. Novembre 2022, c'était un autre glissement de terrain survenu au quartier d'Amas à Yaoundé qui ôtait la vie à près de 14 personnes. Et déjà, on avait souhaité que les populations à cet endroit soient déguerpies. Et voici que le dernier trimestre de cette année aussi est meurtrier avec le drame de Mbankolo. Retour sur les événements dans ce reportage. Avec le téléphone, on retirait. Maman, les gens sont morts. Tel est le sort réservé par Dame Nature aux habitants de ce quartier de Yaoundé 2e. Les gens qui y vivent viennent de connaître la peur de toute leur vie. Ici, on dénombre 30 morts et près d'une vingtaine de blessés suite à un éboulement de terrain causé par une pluie diluvienne. Une riveraine raconte. Le neveu sort pour prendre l'eau de pluie dans le site. Il fait le premier tour. Le deuxième tour, il entend un bruit comme l'avion qui tombait. Derrière lui, il me dit que c'est l'arbre. Je crois que c'est les arbres-ci. Je lui dis que quel arbre qui tombe sur la maison. Parce que moi, étant dedans, j'entends comme c'est la maison qui est en train de se verser sur nous. Je dis que quelle maison, quel arbre toi tu... Ainsi par le chef de l'État, une mission conjointe du ministre de l'administration territoriale Paula Tangandi et du ministre de l'urbanisme et de l'habitat Célestine Ketcha-Cortez fait une descente sur le lieu du sinistre. Venus s'enquérir de la situation et de transmettre les mots d'encouragement du chef de l'État, les membres du gouvernement sont épris de consternation et de compassion. Cas de figure de Célestine Ketcha-Cortez, moment où la scène lui est racontée. Et déjà, le niveau d'eau. Le niveau d'eau. Oui. Tout le niveau d'eau. Nous, on était dedans. Tentant de rassurer les sinistrés, Paula Tangandi, dont le ministère est en charge de la protection civile, dans un émoi total, présente le réconfort du chef de l'État. Les secours, les matelas et les couvertures. Le chef de l'État envoie les secours, le matelas. On va organiser des secours avec la protection de madame la directrice. Il faut rappeler que le éboulement de terrain de Mbankolo est certes le plus accablant à Yaoundé, mais pas le seul. En novembre 2022, 15 personnes avaient perdu la vie, presque dans des conditions similaires au quartier d'Amas. Le présent incident vient de porter à 50 le nombre de décès enregistrés suite aux constructions anarchiques au Cameroun. Nous ne le dirons jamais assez, nous restons solidaires de ceux-là même qui sont enregistrés dans le cadre des sinistrés donc de ce drame qui a plongé tout le pays dans les mois et même justement les populations riveraines. Nous allons continuer toujours parce que il n'y a pas que des nouvelles tristes, il n'y a pas ce qui est triste dans le cadre de ce programme de divertissement aussi, de divertissement et d'information générale. C'est bon de savoir ce qui s'est passé dans tous les secteurs d'activité. Question justement de retenir quelque chose de la semaine qui s'est écoulée. Et c'est ce que nous attelons à vous donner dans le cadre de cette émission sur le chemin du week-end 18-19, tous les vendredis. Et nous allons poursuivre avec la prochaine escale de ce programme. Il sera bien évidemment, ce sera l'escale culture. Ce sera donc l'escale culture qui interviendra juste après cette transition. Escale Culture de cette édition nous amène à parler justement des artistes musiciens avec dans le cadre justement de cette Escale Culture. Nous déroulons le tapis rouge à Louis de Koum qui est un artiste musicien. Il s'exprime à bâton rompu sur les questions de la situation des artistes camerounais et celle des droits d'auteur et surtout la situation qui sévit au sein de la CMC. Extrait de l'émission de l'Afrique se réveille, c'est juste derrière. Vous êtes avec nous ce matin, c'est parce que on apprend et on a d'ailleurs reçu la note que la CMC a été dissoute. C'est une décision de justice. Oui, c'est une décision de justice. Moi également, j'ai reçu la note. La CMC ici, c'est la Cameroun Music Corporation. Voilà, qui était. Vous savez, il ne faut pas seulement tourner autour de la CMC. J'ai eu cette note, je suis quand même secrétaire général du syndicat des artistes musiciens du Cameroun, donc toute l'actualité en ce qui concerne l'actualité administrative de l'art me revient directement. Et je suis aussi président de la commission d'identification. Donc ce qui s'est passé en fait... Vous avez un répertoire de plus de 7000 artistes. Nous avons actuellement 7552 artistes au Cameroun. J'ai les contacts de tous ces artistes. J'ai leur classification, plus c'est moi qui les classifie. Je gère aussi les litiges.
Okay. Je pense qu'on aura même session peut-être soit à la fin de cette semaine ou la semaine prochaine. On a beaucoup de litiges là-bas qu'on va gérer. Donc, non, c'est sérieux, hein, il y a des litiges. Il n'y a pas... les artistes. Oui, il y a beaucoup de litiges. Il y a les litiges. Il a dit hier que les artistes et les journalistes sont comme les policiers. Ils sont comme les policiers, et les taximens. Ce sont les journalistes qui nous taxent. Non, ce sont les artistes qui taxent les journalistes, il ne faut pas dire ça. Donc, je disais qu'il y a donc eu une décision de justice initiée à l'époque, parce que les gens ne le savent pas, par le professeur... Cette affaire a été initiée par le professeur Nassis Mouelekombi, qui a été ministre des Arts et de la Culture. Et en face, il y avait 3 sociétés. Parce qu'on parlait plus de la CMC. Je ne sais pas pourquoi on veut vraiment faire une fixation sur la CMC. Elle n'existait plus, elle a été liquidée. Donc, c'est sérieux. La CMC a été liquidée à Monatélé. Et là, mais il s'agit maintenant d'une liquidation judiciaire. C'est-à-dire, c'est l'État qui prend sa responsabilité de liquider d'une manière judiciaire 3 sociétés qui dérangeaient parce qu'elles n'existaient plus, elles n'ont plus d'agrément. En commençant par la CMC, ensuite la SOCAM et après la SOCACIM qui a été créée à Mbengui. Moi-même j'étais administrateur à la SOCACIM, mais on a dissous ces 3 sociétés puisque la loi camerounaise est claire. Il n'existe qu'un seul organisme de gestion collective par catégorie. Et la catégorie qui représente l'art musical a eu l'agrément du ministre des Arts et de la Culture, c'est la SONACAM, avec le visa du Premier ministre. Mais on a vécu une période où des gens, je ne sais même pas pourquoi on leur avait signé ce document, des gens sont venus nous enfumer le dehors avec l'histoire de la commission de recouvrement des arriérés. La preuve en est qu'ils ont recouvré près de 2 milliards et actuellement l'affaire est au TCS. On a déjà entendu des gens, je ne vais pas citer les noms, même des autorités. Et qui dit TCS, ce n'est pas petite affaire, comme disent les Ivoiriens. C'est quelque chose de sérieux. Et il y a donc, parallèlement, dans ce dossier, le ministre a été clair, le ministre Bidunkwat. Il a dissous la commission de recouvrement des arriérés en décembre, à travers une décision, je pense que vous l'avez ici. Par la suite, il a fait un rappel. Il a fait un rappel à tous les usagers. Il a demandé que toutes les redevances de droits d'auteur doivent transiter par le compte de dépôt spécial. Et c'est ce compte de dépôt spécial qui va donc faire à travers son président ce qu'on appelle un partage intersocial. C'est-à-dire une sorte de répartition. C'est un partage intersocial. Puisqu'au Cameroun, il y a 5 sociétés de droits d'auteur. Il y a la société de l'art musical, il y a la société de droits voisins. On en a 5 comme ça. Il y a la SOCADAP. Il y a 5 sociétés. Donc, quand l'argent entre, il y a ce qu'on appelle un barème intersocial que le ministre a mis en place. On donne à chacun son argent et il enlève le fonctionnement. Le reste, c'est pour la répartition. C'est comme ça que ça se passe. Mais Flavien, je t'annonce plutôt qu'il y a eu un dernier rebondissement vendredi qui était très grave. Ce rebondissement, c'est lequel? La CMC, toi-même tu l'as dit ici, a été liquidée. D'abord, elle a été liquidée normalement par ses pairs à Monatélé. Et le ministre Amatoutou a pris acte de cette liquidation. Il en a même saisi les organismes de gestion collective étrangers pour qu'on ne puisse plus faire avec elle les accords de réciprocité. Bon, les accords de réciprocité, c'est les accords la SACEM et tout, la SPEDIDAM. Donc maintenant, cette société-là rebondit dans quoi? Le rebondissement se passe comment? Le ministre a écrit en décembre que on ferme le compte de la commission des arriérés parce qu'ils n'ont plus pignon sur rue. Il a écrit à tous les usagers que tout l'argent transite par le compte de dépôt spécial. Mais je te dis que vendredi, il y a eu un virement de la CRTV de plus de 200 millions pour aller dans le compte de cette commission des arriérés. Heureusement que nous avons eu l'information. Alors là où et on a même nommé un magistrat pour être comme liquidateur judiciaire. Et ce n'est pas des petits magistrats qui sont sur ce dossier, parce que moi je connais ces magistrats. Je connais le président Camille Alima. C'est un de mes amis. C'est le petit frère du président Awan, un magistrat au hiérarchie. Il est là depuis. Camille, je pense qu'il est sorti magistrat dans les années 93-94. Je me souviens encore quand il était en train de faire sa formation ici à Douala. C'est un magistrat chevronné.
Donc, maintenant, quand on vire l'argent, qu'est-ce qui se passe? Les artistes sont informés. Il y a eu du boucan dans les réseaux d'artistes. Je suis dans plus de 45 réseaux d'artistes en tant que responsable. Il y a eu sauvagement de boucan. Heureusement que le ministre Bidonkwat a convoqué une réunion à 14 h avec ses principaux collaborateurs et accompagné du président de la commission de contrôle des organismes de gestion collective. Il a saisi le directeur général de la CIATV. Il lui a dit que tu vas porter la responsabilité de ce que tu viens de créer. Ça a chauffé, hein? Mais Charles Ndongo, comment est-ce que c'est arrivé à ce niveau? Non, Charles Ndongo a envoyé une correspondance au trésorier payeur de Yaoundé de bloquer. On a donc bloqué. Il a dit que lundi, c'est-à-dire hier, il devait réintroduire des... Voilà, c'était donc un entretien à bâton rompu avec Louis de Koum qui a levé comme ça un pan de voile sur la chose de l'artiste musicien camerounais, avec notamment ce qui se passe au sein de cette instance dirigeante du monde des artistes camerounais. Nous allons poursuivre dans le cadre de ce magazine, donc sur le chemin du week-end. Avec la prochaine escale, nous allons faire place au sport. Alors, dans l'escale sport de ce programme, nous avons la chance de recevoir en direct et en live Raoul Moukouri, qui est monsieur sport de la maison. Et bienvenue, Raoul. Allez, bon après-midi, Dorine, surtout bon après-midi à tous nos millions de téléauditeurs qui nous suivent de par le monde. C'est vrai que nous sommes en fin de journée et probablement les gens sont déjà entrés dans les bruits. Les questions justement de sport sur ces antennes dans cette escale-là. Je pense qu'on va revenir sur le tour cycliste Chantal Biya. S'il y avait des leçons à tirer de cela. Allez, déjà, la première leçon à tirer par rapport à ce qui concerne le Tour cycliste international de Chantal Biya, c'est que à chaque fois que un tour pareil et surtout un événement pareil est organisé au Cameroun, par le biais de la première dame du Cameroun, Madame Chantal Biya, il faut le dire, les Camerounais, en dehors de 2017, époque à laquelle Kabzon Abesolo avait porté ne serait-ce qu'une fois le maillot jaune, les Camerounais n'ont pas véritablement bouillé dans leur compétition. Cette année encore, il faut se rappeler, Clovis Kabzon Abesolo a été notamment classé 5e avec un temps de 13h47 minutes et 59 secondes. C'était justement le premier Camerounais, et il faut le dire, notamment Sadiko Kosoko Jérémy, l'une des étoiles montantes du cyclisme camerounais, a été classée 10e. Donc on comprend toujours que à chaque fois il y a d'autres nations qui viennent nous ravir la vedette, mais il faut le dire, Yassim Hamza était le vainqueur de cette 23e édition du Tour cycliste international Chantal Biya. Donc on a laissé filer le maillot jaune. Allez, on en laisse toujours, alors que depuis la deuxième étape, on voyait déjà le retour de Kabzon Abesolo, notamment sur le podium avec la 3e place de l'année lors de la deuxième étape. Mais après, Kabzon Abesolo, et comme d'habitude, avec notamment Sadiko Kosoko Jérémy ou encore les autres, Nounawe, Eric Nounawe, ils ont toujours eu à laisser filer notamment le maillot jaune. Pourtant, SNH Vélo Club et notamment la team camerounaise, c'était les 2 représentants du Cameroun. Le Cameroun seul comptait 2 représentants, donc c'était peut-être l'occasion aussi d'aller justement tutoyer le sommet et pourquoi pas tout au moins s'inscrire sur le podium. On va se dire que ce n'est que partie remise, on croise les doigts et à la prochaine édition. Ah oui, bien sûr. Quand on sait que déjà les éditions précédentes, on avait quand même souligné un petit manquement sur le comité d'organisation et qu'aujourd'hui, notamment après la 23e édition, tout le monde a été satisfait de la prestation, de la beauté même et surtout, il faut le rappeler, la qualité sur le plan organisationnel, sur le plan sécuritaire plutôt. On sait quand même qu'avec tout ce qu'on vit au Cameroun,
et c'était pas facile, mais là, le comité d'organisation... Il n'y a pas eu de quoi, il n'y a pas eu de... Justement, le comité d'organisation a restreint le parcours pour permettre qu'il n'y ait pas d'incident majeur, si ce n'est peut-être l'enjeu qui était grandissant pour les Lions, il faut le dire, mais surtout ceux qui représentaient le Cameroun. On va sortir de là pour parler un petit peu de Joel Embiid. Joel Embiid qui ne cesse de... Le Camerouno-franco-américain. ça fait un peu trop, ça fait un peu trop, ça fait beaucoup, ça fait jaser même, notamment Joel Embiid qui a signé notamment pour s'engager avec l'équipe nationale des États-Unis d'Amérique, l'équipe de basketball, quand on sait que c'est un féru du basket, mais désormais Joel Embiid, on ne pourra pas compter sur lui, notamment pour l'édition des Jeux Olympiques de Paris 2024 et même de toutes les autres compétitions désormais, celui-là même qui faisait la fierté du Cameroun, notamment du côté des États-Unis, ne sera pas des nôtres pour évoluer avec la team camerounaise. On espère que de toutes les façons, et il reviendra investir. Hein. Non, c'est tout ce que nous, c'est tout ce que nous souhaitons. Et puis collons un peu à l'actualité, on parle football. Allez, football, avec justement, le retour. On peut pas zapper ça. Le retour, justement, dans la rencontre d'hier, il y avait beaucoup de pleurs d'Ombolé. Je pense que c'est pour ça que les dieux nous ont gratifiés aujourd'hui avec Dampluy qui est en train de s'abattre. Il faut le préciser, c'est une actualité instantanée. Dampluy qui est en train de s'abattre dans toute la ville de Douala, que ce soit du côté de Bonabéry, mais il faut dire que peut-être les dieux du football ont voulu laver les larmes de nombreux Camerounais qui ont pleuré après la défaite des Lions indomptables du Cameroun hier sur le score d'1-0. C'était un amical face à la formation russe. Les poulants de Rigobert Song sont tombés et ils étaient méconnaissables. On n'a pas reconnu justement cette formation camerounaise, mais il faut souligner également qu'il y avait l'absence de deux cadors, Franck Zambo Anguissa et notamment Eric Maxime Choupo-Moting qui était absent, blessé. Le milieu de terrain de Naples et l'attaquant du Bayern de Munich n'ont pas pris part à ce rendez-vous. Pour compenser ces manquements, on a fait appel notamment à Franck Magué qui était déjà dans la liste, mais surtout le retour du jeune Ben Elliott Djongwe. On a quand même senti que Rigobert Songbanak a manqué de réactivité sur le banc de touche alors que la Russie avait ouvert le score depuis la 40e minute sur une faute de main de André Fabrice Ondoa. J'y arrive enfin parce que c'est lui qui était titulaire dans les goals. Il faut dire que le Cameroun a souffert dans cette rencontre. Plusieurs occasions concédées, mais derrière, on a quand même vu cette ouverture du score. Et derrière, ce qui a permis l'unique but du match, qui a d'ailleurs permis à la Russie de s'imposer sur le score de 1-0. La rencontre était du côté de Moscou, notamment au Leviathan Stadium de Moscou. On se dit qu'on a tourné la page et on espère que lundi contre le Sénégal, ce sera différent. Espérons, mais là encore, c'est une affiche de prestige. Pourquoi évoquer cette affiche? C'est là le gros nœud gordien du problème. Je pense qu'on va embrayer une fois avec le tirage au sort. Oui, bien sûr. Tirage au sort. D'ailleurs, vous m'aviez emboîté le pas pour évoquer ce tirage au sort. Mais il faut le rappeler. Il faut rappeler que, notamment, cette rencontre qui mettra aux prises les Lions, notamment indomptables, face aux Lions de la Teranga du côté de France à Lens. Également, sera une affiche lors de cette confrontation dans les phases de groupe de la CAN Total Énergie Côte d'Ivoire 2023 qui se déroulera en 2024 du 13 janvier au 11 février 2024. Les dates sont calées. On connaît déjà notamment les phases de groupe avec dans le groupe A la Côte d'Ivoire, le Nigeria, la Guinée équatoriale et la Guinée-Bissau. Dans le groupe B, on a quand même cette formation d'Égypte, les pharaons d'Égypte, 7 fois champions d'Afrique. On a les Black Stars du Ghana, on a notamment les requins du Cap-Vert et le Mozambique. Dans le groupe C, voilà, le groupe du Cameroun. Apparemment, c'est le groupe de la mort.
Beaucoup disent que c'est le groupe de l'amour. Pas forcément. Pourquoi? Parce que ça se discute. Ça se discute. On voit quand même que d'un côté, on a cette formation dans le groupe. On a quand même une affiche. On peut avoir une affiche. On aura certainement une affiche Côte d'Ivoire, Nigeria. Oui, dans le groupe C également, on a quand même une affiche Sénégal-Cameroun. D'ailleurs, on peut avoir Égypte-Ghana aussi. Voilà. Donc d'ailleurs, c'est même la finale, le remake de la finale de 2002 et Rigobert Song-Banak en tant que capitaine des Lions Indomptables y était. Et cette fois-ci, il sera sur le banc de touche pour pousser les jeunes Lions à la victoire. Mais en face, il y avait également Aliou Cissé en 2002 qui avait coulé les larmes. Il est certes le vainqueur de la dernière édition, notamment en terre camerounaise. Mais là encore, Aliou Cissé veut prendre sa revanche face à Rigobert Song-Banak, deux anciennes gloires du football africain, camerounais et l'un sénégalais. Donc, ce sera aussi là une affiche de revanchard pour peut-être Rigobert Song, pourquoi pas affûter véritablement ses armes pour aller chercher la victoire et d'ailleurs se qualifier pour les huitièmes de finale. Mais attention, parce que ce sera un match très très difficile quand on connaît que aujourd'hui, sur le plan mondial, sur le plan africain, le Sénégal ne cesse d'engranger des trophées dans leur musée. Il faut dire que dans toutes les catégories désormais, le Sénégal est présent. Et certainement va aller chercher la gloire. Bah, on espère pas, hein. On n'espère pas que le Sénégal viendra nous damer le pion. Alors, Raoul, qu'est-ce que vous avez prévu pour le week-end? Ah, le week-end. On laisse un peu le sport. On sait que c'est votre dada. Mais bon, parlons d'autre chose. Qu'est-ce que vous pensez faire le week-end? Je pensais aller justement dans les bruits, chanter une petite rossignol à une bien-aimée. Et surtout une princesse que j'aime bien. Celle qui me donne la grinta, la haine. C'est la petite Ima Yorine Moukouri. Ma fille à moi, elle a certainement 2 ans. Et il y a également Chloé qui est de côté d'Yaoundé, à qui on fait un gros coucou parce qu'elle suit toujours nos émissions quand elle est à la maison. Elle demande à sa tante de ce côté-là: maman, mets juste la connexion est là, je veux regarder papa qui me fait souvent de gros coucou. Voilà, merci Raoul Moukouri de nous avoir accordé un peu de votre temps dans le cadre de justement cette émission, ce magazine, hein, c'est ce magazine sur le chemin du week-end. Permettez-moi de vous poser une question, est-ce qu'on n'a rien oublié, forcément? Francis Ngannou, dites-moi. Je suis amoureux des combats de boxe là. Là aussi Francis Ngannou et c'est vrai qu'il y en aurait, il y a vraiment, il y a je crois qu'il y a des écoles où on appelle ça comment, des salles, il y a même une fédération, il y en a des fédérations à profusion, mais celle qui m'a intéressé depuis un certain temps, que je ne cesse d'encenser, c'est la FECA Kickboxing, avec cette fédération qui a à sa tête en président, mais le vice-président Martin Panning qui également se rue au quotidien pour pouvoir redorer le blason de cette fédération. Côté du président en exercice, il faut le dire, la FECA Kickboxing est en train de donner une autre couleur à la boxe camerounaise. D'ailleurs, Martin Panning a accompagné des garçons tels que Mpondo Ngando, dit le Lion, qui était champion continental de pieds et poings. Blanc, on comprend quand même que depuis un certain temps, Mpondo Ngando est parti de côté de Maroc. On n'entend plus trop parler de lui. Pourtant, le Lion indomptable a dompté le continent africain. On ne vous dira jamais assez. Merci d'être passé dans ce studio dans le cadre de ce magazine sur le chemin du week-end. On va se quitter. Et bien évidemment, nous, on va poursuivre notre bonhomme de chemin, chers téléauditeurs, avec la dernière escale de ce programme. Ce sera l'escale découverte. Allons ensemble découvrir quelque chose. Nous vous embarquons avec nous dans les profondeurs de la région du bois et des pierres précieuses de notre pays. Allons y faire un tour dans les mœurs et coutumes des peuples de la région de l'Est Cameroun. Plein feu sur le cérémonial des obsèques en pays Maka, une ethnie de la région de l'Est, département du Ognong. Connus pour leur artisanat, leur culture et leur tradition, les Makas sont une ethnie bantou qui vit dans la région de l'Est Cameroun, celle du soleil levant. Également connue pour leurs multiples rituels ponctués de sonorités atypiques relatifs au type de cérémonie, ce peuple a une longue histoire. Allons découvrir ensemble le rituel sonore d'avant cérémonie d'inhumation. Suivons le guide.
entre son des tambours, tam-tam et autres baguettes qui s'entrechoquent, le son produit par cet ensemble d'instruments retient l'attention de tous. On aurait dit que le temps aurait suspendu son envol. C'est le grand cérémonial annonçant le début de l'étape d'avant-enterrement qui commence. Composé essentiellement de musiciens de sexe masculin, cet orchestre d'un autre genre a à sa tête un des leurs qui se charge de donner la cadence, suivi immédiatement par le reste de la troupe. Une danseuse esselée peut également prendre part à cette danse singulière. On dirait une litanie, ces sonorités vous tiennent en éveil et retiennent l'attention. Et on dira à la fin que le défunt aura eu droit à un bel hommage. Voilà, de retour dans ce studio, nous vous baladons un petit peu comme ça dans les artères, même au cœur des cultures, des us et coutumes de plusieurs ethnies comme ça dans le Cameroun. Et cette fois, nous avons déroulé le tapis rouge à la tribu Maka dans la région de l'Est Cameroun. Nous espérons que vous avez sûrement aimé ce reportage qui vous a rappelé des souvenirs. Si vous nous recevez bien évidemment depuis Hong Kong, depuis Moscou, pourquoi pas depuis Johannesburg, recevez notre bonsoir très ensoleillé, on va dire ça comme ça. Et surtout, sachez que vous faites bien de rester connectés sur ce programme donc d'information générale et de divertissement. Le divertissement, c'est également ici. Nous allons peut-être avec la complicité de la régie poursuivre dans le cadre de ce programme, ce magazine donc d'information générale et de divertissement sur le chemin du week-end qui vous emmène par-ci par-là, question de vous entraîner tout doucement dans l'entrée du week-end. Nous sommes le vendredi et généralement le vendredi c'est bien évidemment de la musique, c'est question de se défouler un peu, question de laisser de côté le stress de la semaine, question de voir la vie d'un autre côté et sortez un peu de votre zone de confort aujourd'hui. Nous sommes vendredi, on va prendre peut-être une ponctuation musicale avant de poursuivre ce programme. Ici chez nous, il y a l'ambiance, le pays du pain où vous pouvez voir. Ici chez nous, il y a le show, le pays du café caca. On n'est pas premier pour rien, c'est pour ça que t'as rien vu dedans. Ils nous ont envoyé comme au lot, on a pu couper des cas. Ils nous ont envoyé à Zonto, on a pu sagacité. Ici à Babi Bougie peut devenir un matin, tu vas rien voir dedans. Allez, remue la bouteille, oh. Ici c'est un whisky à coco, toutes les fêtes vont valider. Ce soir c'est un whisky à coco, la 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 tout le monde allait danser, oh, on va danser.
Allez, remue la bouteille. Vous êtes certainement déjà dans les bruits, mais remuez la bouteille avec modération. C'est un conseil. Et nous poursuivons donc dans le cadre de ce magazine d'information générale et de divertissement. C'est le temps de l'astuce du week-end. L'astuce du week-end nous amène à parler moisissure, madame, messieurs. Nous savons que dans vos domiciles et même lorsque vous conservez mal les aliments, il y a de la moisissure qui s'attaque à vos aliments. Alors, comment combattre la moisissure dans la maison? Vous vous posez certainement la question et vous voulez savoir. Sachez tout simplement que la moisissure est un champignon microscopique de couleur verdâtre ou blanchâtre, comme vous pouvez le voir à l'écran, qui se développe à la faveur de l'humidité. Et nous savons que la capitale économique Douala, elle est réputée pour être une ville assez humide. Les moisissures sont des champignons qui se dispersent dans l'air, ambiant des particules que l'on respire et qui peuvent entraîner des problèmes de santé tels que des irritations des yeux, du nez, de la gorge, écoulement nasal, respiration sifflante, tout fatigue chronique et maux de tête. Ce qu'il faut faire, c'est de nettoyer l'endroit où elles se trouvent et les empêcher de proliférer en éliminant les sources d'eau et d'humidité. Pour nettoyer dans les moisissures, madame, messieurs, pour nettoyer les moisissures du mur, c'est très très simple. Il vous suffit tout simplement de mélanger de l'eau et du vinaigre blanc à part égale. Donc, c'est-à-dire, dans un récipient, vous allez mélanger, si vous avez pris comme contenant 1 litre d'eau, une bouteille vide, vous allez tout simplement remplir cette bouteille d'eau et puis, dans la même bouteille, vous allez mettre la même quantité de vinaigre blanc et vous allez faire le mélange et puis mettre dans un vaporisateur où vous pourrez ainsi vaporiser l'endroit où se trouve la moisissure. Et avec une éponge, vous allez appliquer sur le mur attaqué. Vous laissez agir pendant 6 heures avant de nettoyer avec un chiffon. Surtout, ne pas brosser. Ne brossez pas les surfaces. Et utilisez plutôt une éponge sur le mur qui est attaqué. Et plus simple encore, madame, monsieur, aérez la pièce en laissant passer de l'air frais. C'est un conseil pour ceux qui ont des aliments que vous voulez conserver. En ce qui concerne les aliments frais, emballez-les tout simplement dans du papier journal et ils se conserveront mieux. Voilà, madame, messieurs, on parlait des moisissures pour ce qui est de l'astuce de ce week-end. Nous savons que nous sommes en plein dans la saison des pluies et plusieurs souffrent justement de ce fléau-là qui attaque les domiciles, celui de la moisissure. Un premier conseil, aérez toujours l'endroit dans lequel vous vous trouvez pour justement laisser évaporer ces particules-là qui sont transportées par la moisissure. J'espère que vous avez pris des notes et que vous prenez du plaisir à nous recevoir. Nous allons poursuivre avec justement la dernière escale de ce programme, de ce magazine d'information générale et de divertissement. Ce sera les bons plans du week-end. Où est-ce que vous pouvez vous rendre Vous pouvez vous rendre, par exemple, si vous avez envie de sortir, c'est connu de tous. Si vous avez envie de sortir, rendez-vous tout simplement à la rue d'Erdo si vous voulez déguster du bon poisson braisé, accompagné de miondor ou de frites de plantain. C'est très, très délicieux. On y braise d'ailleurs tous les types de poissons, la fraîcheur étant de mise. Vous savez, la ville de Douala est réputée justement pour son bon poisson braisé également en soirée. On vous conseille justement de faire un tour du côté de Deido ou de Bonamoussadi pour déguster ces poissons de toutes sortes dont la fraîcheur n'est plus à douter. Vous pouvez également vous rendre du côté de Bonamoussadi, je le disais, où se côtoie l'odeur de la fumée et les bols de piment bien épicés. Si vous aimez les épices, les piments forts, vous en trouverez et c'est très très délicieux. Et si jamais l'envie vous prend de faire une sortie en couple, allez dans un restaurant, rendez-vous tout simplement du côté de Bonapriso ou alors même d'Aqua. Vous avez des restaurants chics de ce côté-là et vous allez pouvoir avoir un dîner en amoureux, un tête-à-tête où vous pourrez échanger avec votre vis-à-vis en toute quiétude. Si c'est plutôt des sorties en famille, nous allons vous conseiller d'aller dans une piscine ou alors dans un parc d'attractions comme justement les établissements, les galeries de Bonamoussadi où vous allez trouver la grande roue et vous pourrez ainsi divertir
les enfants. Et pourquoi ne pas faire un tour du côté de Bonabéry également? Du côté de Bonabéry, vous avez des snacks et des boîtes de nuit pour les noctambules. Ceux-là même qui aiment bien faire la fête dans la nuit et même en famille, vous pouvez y aller. Hein. Vous pouvez faire justement le détour en famille. C'est toujours agréable d'être entouré dès l'heure. Et si vous voulez sortir plus tôt, ça vous dirait de faire une escale quelque part dans une contrée un petit peu en dehors de la ville. Je vous conseillerais de faire un tour du côté de Bois-Nimbois, de la localité de Bois-Nimbois, dans l'arrondissement de Lonaco, à 15 minutes de Mondjo, sur la route nationale numéro 5, Douala-Nkonsamba. C'est dans le département du Mungo, région du littoral. Et de ce côté-là, vous aurez justement le choix entre vous procurer du poisson frais, vous pouvez vous procurer du poisson frais, ou alors tout simplement visiter, question de vous dépayser de ce côté-là. Vous voyez à l'image des poissons, vous pouvez vous-même trier justement celui qui vous arrange. Et notamment, si vous voulez être propriétaire de ce type d'installation, rapprochez-vous tout simplement du cabinet d'expertise en management des projets et ingénierie du développement local qui est justement à l'origine de la mise en fonction de ce projet-là, avec notamment des équipes de techniciens, d'ingénieurs, de chercheurs et de professionnels qui sont à votre portée pour vous encadrer et surtout vous donner de bons conseils par rapport à votre projet. Si vous pensez projet, vous voulez mettre sur pied une activité pérenne et surtout de manière professionnelle, rapprochez-vous tout simplement du groupe d'experts en projet et ingénierie de développement local, dont les compétences sont avérées, expertise agro-pastorale et environnementale, études, suivi, évaluation des projets, appui au CLDS et au CTD, représentation des marques, formation et gestion des ressources humaines, prestation de services, commerce général, intermédiation. C'est donc AMEC Cameroun. Allez tout simplement sur Facebook et tapez AMEC Cameroun et vous aurez de plus amples informations. Si vous voulez justement, vous pouvez y faire un tour. Question de toucher du doigt ce que ce groupe d'experts est capable de faire et de mettre sur pied. Les contacts donc, si jamais ça vous intéresse, c'est tout simplement le 681 19 17 70 681 19 17 70 696 85 31 38 ou allez tout simplement sur Facebook et tapez sur la barre de recherche AMEC Cameroun et vous aurez de plus amples informations. Voilà, madame, messieurs, le package que nous avions prévu pour vous dans le cadre de cette édition de votre magazine d'information générale et de divertissement. Nous espérons que vous avez passé un moment agréable en notre compagnie et nous vous disons tout simplement, passez un agréable week-end, surtout pas d'excès. Si vous êtes sur la route, faites attention à vous et surtout revenez-nous lundi et la semaine prochaine, on sera encore ravis de vous amener faire un tour dans les profondeurs de notre pays. Sur ce, prenez soin de vous, prenez soin des autres également. Bonne fin de soirée et surtout bon début de week-end. Bye bye.